Cette semaine, on est... Chaque semaine, on est en Gaspésie. Julien, ça va? Salut tout le monde! Cette semaine, on est à l'école Bon Pasteur à Grande-Rivière, dans la magnifique région de la Gaspésie, pour célébrer l'Halloween. Tiens, je pense que tu auras besoin de ça. Ouais. Et tu n'auras plus besoin de ça. Hey! Non! Gigi! Non! Dans la vie, il n'y a rien de plus beau qu'un beau sourire. Un vrai beau sourire, là, avec des dents propres. Parce qu'on va se le dire, des fois, on tourne les coins ronds. Ça m'arrive à moi aussi. Vous avez 1 minute pour réaliser le rêve de votre choix. Mais voyons donc, je suis donc bien chanceuse. Wouhou! Mon rêve, ce serait d'être toute petite pour pouvoir passer la soie dentaire aux gens. Parce que j'ai toujours été fascinée par le métier de dentiste. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller chercher notre soie dentaire. Venez avec moi. Oh, yes! Oh, yes! Et allez, on va la chercher. On en prend un long morceau et on vient couper notre fil. Ah! Maintenant, on prend notre soie dentaire et on la passe dans les dents du haut et les dents du bas et en haut. Je viens de recevoir un morceau de blé d'Inde de l'épluchette de la semaine passée. Il n'y a rien qui va passer sur notre radar, c'est promis! On continue, en haut! Et en bas! Et en haut! Et en bas! Des fois, on trouve des petites surprises, on aime mieux pas savoir ce que c'est, hein? C'est très important, donc, de faire les dents du fond. Suivez-moi! En haut! Je pense qu'on a bien travaillé. Il n'y a rien de plus joli qu'un beau sourire éclatant avec une belle bouche propre. Maintenant, moi, je m'en vais jouer du ballon-poire sur l'aluette. Mon dernier record, c'était 97, hein? Merci, à la prochaine! À l'école Bon Pasteur, le hip-hop, c'est populaire. D'ailleurs, on s'en va vous montrer un petit démo pas piquer les verres. Les élèves de l'école Bon Pasteur sont tellement talentueux qu'on a décidé d'en profiter et on va faire aujourd'hui avec eux la danse des zombies. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Yes! Mais en premier, on va vous montrer la danse tout le monde. Donc, écoutez-nous et ça va bien aller. Donc, au début, on va aller au sol. Parce que des zombies, ça sort de la terre, d'un cimetière. Et là, on va se lever tranquillement en zombie. On va suivre la musique. Ça va très doucement. Là, vous pouvez même faire des grimaces avec votre visage. Là, on est de vrais zombies. Par la suite, on va se lever, le dos bien droit. On va mettre nos bras comme ça ici, en angle droit, mais on va les laisser pendre un petit peu. Et là, on va aller faire des petits cercles avec la tête, puis avec le bassin. Donc, ça fait quelque chose comme ça ici. Tourne la tête comme ça. Puis le bassin. Et là, on va faire la même chose, mais de l'autre côté, donc. Puis le bassin. Par la suite, on garde nos bras comme ça ici, mais là, on va aller coller la tête sur l'épaule et on va marcher tout droit. Comme ça ici. Ouais. Faites des grimaces aussi avec votre visage. Et là, on arrête et on fait des reculons. Ouais. Vous êtes bons. Et là, on va arrêter ici comme ça. Donc, après ce mouvement, prendre nos bras comme ça en avant et on continue à être un zombie en marchant comme ça ici. On peut lever les jambes, on peut faire des grimaces, on peut faire des bruits. Puis on arrête et on fait la même chose mais de reculons. Puis regardez notre ami. Recule. Et on arrête. Boum! Par la suite,
On garde nos bras, mais là, on va les amener sur le côté comme ça ici. Et on continue à marcher sur place, puis on va monter et descendre les bras. Ça donne quelque chose comme ceci. Et on change de côté. Voilà, c'était la danse de zombie. Ça va super bien aller tout le monde. Maintenant, on le fait tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! On part au sol et on se prépare. Savais-tu que la chair de poule permet de nous réchauffer? Et oui, quand on a froid ou on a peur, notre corps a un réflexe involontaire et contracte les muscles reliant les poils à la peau. Bon, moi je serais plus du genre personnellement à mettre un manteau ou m'enfuir, mais je suis qui pour juger, hein? T'as sûrement déjà observé ton bras quand t'as les poils aiguisés, hein? Ça a vraiment l'air d'être la peau d'un petit poulet. Ben dans le temps, les hommes des cavernes, nos ancêtres, avaient beaucoup plus de poils que nous. Alors quand il y avait la chair de poule, ça leur donnait vraiment une couche de chaleur supplémentaire. Aujourd'hui, ce réflexe-là de l'épiderme a beaucoup moins d'impact, mais nous réchauffe quand même. Je veux pas me répéter, là, mais j'ai envie de dire qu'un bon manteau, ça fait toujours le travail. Saviez-vous qu'ici, à l'école Bon Pasteur, à tous les matins, les élèves et les enseignants font de l'exercice avant les cours et ça leur donne tout plein d'énergie. Et c'est tellement le fun que Force 4 y a participé aujourd'hui et on a quelques images à vous montrer tout le monde. On regarde ça. L'automne, c'est vraiment beau. Oui, il fait un petit peu plus froid, mais c'est magnifique de voir les feuilles changer de couleur dans les arbres. Et tu sais ce qui arrive aussi en automne? Dans les arbres poussent les pommes. T'es sûrement déjà allé en acheter à l'épicerie, mais est-ce que t'en as déjà cueilli toi-même? On est en visite dans un verger avec des belles rangées bien droites d'arbres remplies de pommes bien juteuses. Il y a toutes sortes d'arbres. Hein? D'abord, il y a les tout petits. Pour les imiter, on va venir coller nos pieds et viens juste porter ton pied à l'intérieur de ton mollet, les mains au cœur. Petit arbre. Facile. On y va de l'autre côté. Petit arbre. Maintenant, il y a les arbres un petit peu plus gros. On va les appeler les moyens. Ceux-là, pour les imiter, tu peux venir porter le pied à l'intérieur de ta cuisse. Donc, on se serre de la main, viens aussi haut que possible et encore une fois, redresse ta colonne. C'est comme s'il y avait une petite ficelle qui tirait le sommet de ta tête vers le plafond, les mains au cœur. Quand l'équilibre est trouvé, faut pas bouger trop vite, tu peux commencer à ouvrir tes petites branches, mais elles sont pas trop grandes, hein? On s'arrête ici. On trouve notre équilibre. Tu peux toujours garder un point sur le sol devant toi avec tes yeux. Ça va t'aider à garder l'équilibre.
Et on revient tout doucement. Changement de côté. On peut aller peut-être un peu plus haut si tu es à l'aise. On se serre de la main. Monte le pied. Viens placer les mains au cœur. Et défi supplémentaire, tu peux essayer de fermer les yeux dans la posture. Et c'est là que ça devient un petit peu plus difficile de tenir. Si t'es tombé, tu peux revenir tout simplement. Retrouve ton calme et viens faire les petites branches. Colonne droite. Mais tu sais ce qui est intéressant, c'est les gros arbres. Viens porter le pied haut avec les 10 doigts entrecroisés. Viens porter le genou vers toi et commence à ouvrir tes branches. Tu as toujours le droit de rester ici si déjà pour l'équilibre c'est un peu plus difficile. Et si tu veux aller plus loin, avec tes doigts, viens chercher ton gros orteil et ouvre grand tes branches. Ça se pourrait que le genou reste plié ou ça se pourrait que tu sois le plus grand arbre du verger. De toute façon, tous les arbres donnent des bonnes pommes. On y retourne, on vient faire l'autre côté. C'est ta chance de te reprendre si t'étais tombé. Donc, on change de pied. Viens porter le genou vers toi. Allonge la colonne. Commence à ouvrir tes branches avec ta main. Et attrape le gros orteil pour ouvrir. On s'étire. On s'étire vers le soleil, vers le ciel. Et voilà, je pense qu'on a trouvé l'arbre où est-ce qu'on va aller chercher les pommes. Le plus gros, tu montes sur la pointe de tes orteils. Rapproche tes pieds un petit peu et viens chercher des pommes avec moi. On va faire 1, 2, 3 pommes et les déposer dans notre panier. Sépare un petit peu plus tes pieds. On va remonter jusqu'en haut. Lève les bras et viens les chercher un peu plus à droite. 1, 2, 3. Et on descend jusqu'en bas du même côté. On les dépose. Change de côté. Monte ton échelle. 3 dernières pommes. Après ça, on va en avoir beaucoup. Ça va être pesant. 1, 2, 3. Et descend jusqu'en bas. On se redresse pour constater le beau travail. Déroule la colonne. Il n'y a rien qui presse. Et voilà. C'est bien beau tout ça, mais on a vraiment rempli notre panier. Va falloir l'alléger un peu. C'est une bonne excuse pour en manger des pommes, hein? On va aller s'asseoir un petit peu et venir se remplir la bédaine de bonnes pommes bien fraîches. Donc, tu te couches sur le dos et tu viens rapprocher les talons de tes fesses. Avec le bout des doigts, tu peux venir toucher tes talons. T'es bien placé, engage tes abdominaux, inspire et lorsque tu souffles, pousse le bassin vers le ciel. C'est pour montrer que tu as un beau gros ventre bien gonflé par toutes les pommes que tu es en train de manger. Tu peux aller entrecroiser tes 10 doigts, si tu veux, derrière ton dos pour rapprocher les épaules l'une de l'autre. Tu vas être encore plus confortable. On lève, on contracte et à l'expiration, on descend une vertèbre à la fois, le dos sur le sol. Viens faire un petit câlin. On se berce à la droite et à la gauche pour masser le bas du dos. Et ensuite, relâche tes jambes sur le sol, les mains sur le ventre. Imagine que tu puisses sentir l'air frais du verger de l'automne souffler sur ton corps pour te rafraîchir. T'as vraiment cueilli beaucoup de pommes aujourd'hui, hein, mais... Hey! Mange-les pas toutes, garde-en pour les autres. Zizi, qu'est-ce que tu fais? Hey! Wouhou! Yeah! On se revoit demain pour un nouvel épisode de Force 4. Didi, ça, c'est... Didi, le partage, c'est important. Didi!